Hello, hello, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de rentrée scolaire. C'est vrai que c'est la rentrée scolaire pour plusieurs champions. Et voilà, durant cette rentrée scolaire, on va prendre vraiment le temps de se poser un peu. Je sais que d'autres pays ont déjà commencé et d'autres pays aussi commencent demain. Ok. Donc ça fait partie des lives que j'aurais dû faire, mais c'est pas trop tard. Et là, je vais le faire et je pense que c'est une bonne opportunité aussi pour cette rentrée scolaire-ci de pouvoir permettre à des parents de pouvoir bien s'organiser. Vous savez, sur cette plateforme, on a eu un camp d'été avec les jeunes de Summer Camp. Et une des choses qui est vraiment revenue plusieurs fois lors du débriefing avec les ados, c'est un exercice qu'on a fait qui était vraiment super, super top. Et je pense que ça a aidé et ça aidera encore plusieurs parents, right, à vraiment savoir, euh, euh, ça aidera plusieurs parents encore à vraiment mieux connaître davantage leurs enfants, d'accord? Et c'était vraiment génial, c'était vraiment super. Donc, je me suis dit que j'allais partager un peu quelques astuces qu'on a vues pendant ce camp avec les parents de cette plateforme. Et, et je pense que ce sera aussi une excellente opportunité pour les différentes personnes qu'on a ici de pouvoir tirer des clés, d'accord? Donc, on a fait pas mal d'exercices avec nos ados durant cet été. Et je vous assure, il y a des exercices qui m'ont moi-même particulièrement touchée parce que j'étais vraiment choquée de voir leur réaction. Et c'est un très, très bon exercice. Et je pense que c'est vraiment un exercice qui va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents si vous le faites régulièrement. Donc, je tourne aussi ce live en partie pour faire une petite rétro des différentes activités qu'on a eues aussi sur cette page pendant l'été et pour permettre aux parents qui n'ont pas pu vraiment suivre un peu de pouvoir se poser avant cette rentrée scolaire et de vraiment maximiser, de vraiment pouvoir utiliser ces outils-là. Et je veux que beaucoup de parents ici vraiment prennent le temps de prendre des notes, d'accord? Parce que un des retours que j'ai eu énormément, c'était que les parents crient trop. J'ai des parents et des enfants qui se sont plaints pendant tout le camp que les parents crient trop. Une des remarques vraiment qui est revenue, je pense, quasiment dans toutes les lettres de frustration, c'est à la maison, on crie trop. À la maison, maman crie beaucoup ou à la maison, les parents crient beaucoup. Et ça, je me suis dit, waouh. Pour cette rentrée scolaire, on va vraiment se poser, d'accord, et pouvoir un peu partager ces astuces avec les parents. Aidez-moi à partager ce live, right? Aujourd'hui, je ne serai pas très longue. On aurait dû faire ce live hier, mais c'est correct. J'ai pas pu le faire hier. Donc, on le fera aujourd'hui, d'accord? Ce sera notre live. Et puis, la semaine prochaine, comme à l'accoutumée, on commencera notre live tranquillement les week-ends, sans problème. Donc, si tu suis ce live en replay et que tu es en région parisienne ou que tu nous suis partout dans le monde, guess what? Mais moi, juste le pays duquel tu nous écoutes, tu nous suis. J'ai de belles nouvelles pour cette rentrée scolaire. You know. Coucou maman bénie, comment vas-tu? You know me. Tu sais que ici, ça bouge énormément et pour cette rentrée scolaire, j'ai vraiment beaucoup de pépites qu'on aura le temps de partager ensemble. Tu connais déjà. Tu sais que ici, c'est up and up and up. Donc aujourd'hui, je vais m'attarder un peu pour parler des parents, d'accord? Parce que comme je disais, on est en pleine rentrée scolaire, on a beaucoup prié pour nos enfants et on veut que tout se passe bien, d'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment à cœur de toucher un peu le volet spirituel, mais je pense que je vais parler de deux autres volets qui sont souvent très négligés, ok? Parce que souvent, un des volets qu'on néglige en pleine rentrée scolaire, et il faut que, et c'est un peu le but d'ailleurs, ok? C'est le côté émotionnel de nos enfants, right? On ne parle pas beaucoup de santé émotionnelle, on ne parle pas beaucoup de santé, d'accord, de comment ils vont émotionnellement. Et c'est ça qui crée tous les autres dysfonctionnements. Et comme je disais, pendant le summer camp sur cette plateforme, merci aux mamans qui partagent, coucou Tata Edith, coucou les mamans qui viennent d'arriver. Et comme je le disais sur cette plateforme, pendant l'été, on a eu le temps d'avoir plusieurs jeunes, plusieurs ados avec nous.
Et une des choses qui nous a vraiment marqué, c'est qu'on leur a demandé de faire un exercice. Et dans cet exercice-là, on leur demandait de faire une lettre de frustration. On leur demandait de parler un peu des différentes frustrations qu'ils ont, des frustrations qu'ils ressentent à la maison, des frustrations qu'ils ressentent de façon générale. Et on leur a demandé de poser ça sur un papier. My God. Je vous assure que, en regardant ça, je me suis dit, ouh là 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 là, il y a du travail, ok? Et comme je disais, une des choses qui revenait régulièrement, c'est que à la maison, papa crie beaucoup, maman crie beaucoup, on crie tout le temps sur moi, on crie injustement. Et je me suis dit que j'allais un peu me poser pour tourner cette thématique qui sera, je pense, cette année qui va clôturer un peu cette thématique d'été spécial kids, pour partager un peu avec des parents quelques tips, d'accord? C'est vrai que pendant l'été, j'en ai tourné, mais ici, je vais encore vraiment me poser pour pouvoir donner quelques astuces aux parents parce que dans une maison, il faut savoir que quand on crie trop, ce n'est pas une bonne chose. Et je vous assure, tous les enfants, en tout cas une grosse partie, pas tous, mais une grande partie des enfants se plaignaient des cris des parents. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir travailler. Donc, je fais ce live parce que on va voir un peu comment on peut planifier sa rentrée, ok? Parce que souvent, je me suis rendu compte que la plupart des parents qui crient, des parents qui sont débordés, des parents qui struggle, qui luttent en fait à la maison à essayer de tout faire ou bien à essayer de faire les choses correctement, ce sont des parents qui manquent énormément de planification. Ce sont des parents qui ne savent pas comment planifier et ce sont des parents qui ont du mal, d'accord, à gérer une bonne planification ou alors à inclure leurs enfants dans les planifications qu'ils font. Et je vais te dire aujourd'hui, si tu veux limiter les cris chez toi, il faut que tu apprennes à planifier, à organiser. Parce que je me suis rendu compte que c'est l'absence d'organisation qui fait en sorte qu'on est obligé de crier tout le temps. D'accord? Et il faut qu'à la maison, on ait une organisation. Il faut qu'à la maison, on ait une bonne organisation. Ceci étant dit, ça ne se gagne pas du premier coup. Mais la bonne nouvelle, la bonne chose, c'est que tu peux commencer. Même avec une organisation basique, tu peux commencer à gérer les choses. Et aujourd'hui, je veux qu'on apprenne à faire comme trois types d'organisation que tu dois avoir. 3 petites organisations que tu dois apprendre à mettre en place. 3 types d'organisations assez basiques que tu vas apprendre à mettre en place avec cet enfant. Et tu vas voir qu'une grosse partie des choses vont rentrer dans l'ordre, ok? La première, c'est au niveau de ses routines spirituelles. Si tu es parent, tu es chrétien, tu sais, tu connais déjà les routines spirituelles, tu sais que tu dois lire la Bible, prier avec l'enfant, proclamer avec l'enfant. Donc ça, ce sont des routines. Maintenant, je vais te dire le comment. Parce que souvent, on nous dit d'avoir des routines et on ne nous dit pas comment, ok? Et pour moi, en tout cas, ce qui fonctionne pour ma maison, c'est que j'ai commandé, et je le commandais encore hier, tout un grand calendrier que je devais afficher comme sur tout un mur, ok? Et sur ce mur-là, je te recommande d'avoir un calendrier pour toute ta maison. Ça va t'aider. Prends ce calendrier. Moi, j'ai trouvé le mien sur Amazon. Tu peux fabriquer le tien si tu es manuel. Bref, tu peux faire ce que tu veux. Parce que souvent, on a les calendriers dans nos téléphones. Et ça marche quand on est adulte. Mais avec les enfants, parfois, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne vont pas entrer dans ton téléphone pour voir tout ce que tu as organisé ou comment est-ce que tu planifies. Ou bien alors, qu'est-ce qu'ils doivent, eux, faire. Donc, moi, ce que je vous recommande aux parents ici, c'est d'avoir soit une grande feuille, soit d'acheter. Moi, j'ai pris le mien sur Amazon. Donc, ça fait tous les mois de l'année. Donc, c'est libre à vous. Idéalement, c'est bien de prendre un qui peut regrouper comme les 12 mois de l'année. Ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, c'est l'astuce qui, pour moi, marche aujourd'hui. Prenez un large calendrier sur les 12 mois de l'année, d'accord? Et organisez. Première des choses que vous allez organiser, ce sont toutes les activités récurrentes. Le but dans une bonne organisation quand on a des enfants, c'est de mettre des routines. Vous allez voir, à l'école, vos enfants fonctionnent avec des routines. Du matin au soir, ils fonctionnent avec des routines. En fait, ils sont nombreux, tu te demandes, mais quand tu en as une salle de classe, tu te demandes comment un enseignant fait pour pouvoir gérer 20, 30, 40 élèves. Mais en fait, c'est parce qu'il arrive à le faire avec des routines, avec une planification et avec une organisation en amont. Quand il arrive en classe, il sait ce qu'il va faire. Il a déjà planifié un certain nombre de choses qu'il va faire et il prend le temps, d'accord, de réorganiser la journée avec eux ou bien de leur montrer comment est-ce que leur journée est organisée. Et c'est souvent ce qui manque parfois dans nos maisons aussi. Je veux te dire que ce professionnalisme-là, tu dois le ramener aussi un peu à la maison. Peut-être pas de façon stricte comme à l'école où il a des routines bien définies. Mais quand tu rentres de l'école, tu demandes à ton enfant qu'est-ce que tu as fait. Et tu es content qu'il te raconte sa journée. Mais il faut que tu saches aussi que même à la maison,
quand on doit lui demander à l'école qu'est-ce que tu as fait à la maison, parfois il sait pas, il est complètement perdu. Parce que à la maison, ça vibre un peu en fonction des humeurs, d'accord? Mais c'est aussi pour ça que ce côté émotionnel, ça finit par le déstabiliser. Et quand il fait, et comme il comprend pas toujours, ça va créer dans tous les sens. Parce que, je veux qu'il lave les assiettes au moment où moi, je veux que les assiettes soient lavées. Mais je n'ai pas une organisation qui lui dit à telle heure, c'est l'heure de laver les assiettes. Pour qu'il ait le temps, d'accord, d'assimiler que à ce moment-là, et de se préparer aussi, de se dire à ce moment-là, on attend que je lave les assiettes. Parfois, les parents se lèvent et ils disent, va laver les assiettes. Mais à l'instant où toi-même, parfois, tu ne veux pas laver les assiettes, l'enfant aussi ne veut pas laver les assiettes. Donc, s'il n'y a pas un minimum d'organisation pour qu'il sache que je suis responsable, d'accord, de faire la vaisselle, ce sera très compliqué, ce sera toujours les cris, ce sera ramasse tes chaussettes, mais ramasse ton sac, tu as balancé ton sac partout, tu as fait ceci. Mais à la fin de la journée, est-ce que j'arrive, d'accord, à mettre des routines? Et je vais commencer par les routines ici générales, d'accord? Donc, les premières routines, ce seront les routines spirituelles. Les mamans partagez ce live. Coucou maman Émilie, comment vas-tu? Coucou Gladys, comment vas-tu? Donc, les premières routines que vous allez voir qu'on va souvent mettre à la maison, ce sont les routines, d'accord? Ce sont des routines spirituelles où on va se lever le matin, on va avoir une heure, ok, où on va prier, on va méditer, on va proclamer. Prenez sur votre calendrier, prenez un large calendrier, comme j'ai dit, de 12 mois, ou bien fabriquez-le. Même si c'est juste, ok, les horaires fixes. Tu sais que c'est comme ça va pas changer. C'est la routine qu'on a le matin qu'on se lève, avant de se brosser, on va dire merci à Dieu, on va louer. Tu connais tout ce que tu vas faire, tu connais le nombre de temps à peu près que ça va prendre. Si c'est un quart d'heure, si c'est 30 minutes, affiche de façon visuelle et mets de 6h à 6h30, c'est le temps bloqué pour la routine. Ok, ça, il sait que de 6h à 6h30, c'est sa routine. Il saura que de 6h30 peut-être à 7h45 ou 7h15, c'est le temps du bain, c'est le temps du manger, c'est le temps pour aller à l'école. Ça, affiche-le. Parfois, il sera très jeune, mais d'autres, ils sont vraiment en mesure de comprendre ce que vous êtes en train de faire comme exercice. Ok. Et ensuite, vous allez vous rendre compte que vous devez travailler. Ok, il va aller à l'école. Souvent, le plus difficile, c'est quand il rentre. Et il faut que tu réorganises cette partie-là. Ok, parce que toi aussi, tu as beaucoup d'engagement. Et lui aussi, quand il rentre, il a peut-être comme 3, 4, 5 heures de temps. Et après, il doit aller au lit pour aller à l'école le lendemain. Et c'est sur ces 5 heures de temps-là, écoute-moi, que je veux que tu maximises. En général, il rentre de l'école à 16 heures, donc 4 heures. Et ils vont au lit, en général, vers 9 heures. Pour ceux qui vont vraiment très tard, vers 9 heures. Donc, ça te fait 5 heures de temps. Écoute-moi, ça te fait les 20% de sa journée que tu dois savoir maximiser. Souvent, dans ce temps, les parents ne savent pas vraiment, à part faire les devoirs et manger, le reste des choses, c'est inexistant. Mais guess what? Ça, c'est un temps où tu dois apprendre à construire ce qui va t'aider, en fait, à éviter les cris et les cris et les cris à répétition. Si tu sais qu'il rentre à la maison pour 5 heures de temps, et c'est ces 5 heures de temps-là, écoute-moi, tu sais calibrer, je dis bien calibrer les activités qu'il a à faire. Ça va réduire drastiquement les cris à la maison. Maintenant, une des activités que j'ai vu que beaucoup de parents ne mettent pas du tout, ce sont les activités ludiques. Les parents savent qu'il faut faire des devoirs, mais les parents ne jouent pas énormément avec les enfants. Sur beaucoup de parents avec lesquels je discute, en une semaine, il y a peut-être 1 ou 0 parents qui vont te dire, j'ai un temps où je me pose pour avoir une activité ludique avec l'enfant. Et je veux te dire que c'est ça qui favorise beaucoup de choses. Beaucoup de parents négligent les activités ludiques. Ils laissent les enfants juste devant la télé. Tu as fait tes devoirs, on fait les devoirs. Tu as mangé, c'est bien. Mais cet enfant, ce qui remplit son réservoir émotionnel, écoute-moi, ce sont des temps de qualité. Et pour un enfant, dans la plupart du temps, les temps de qualité, ce sont les activités ludiques. Ça veut dire c'est tout ce par quoi tu vas passer pour l'éduquer, mais qui n'a pas vraiment, qui ne ressemble pas à une salle de classe à proprement parler ou un programme vraiment éducatif. C'est du temps qu'il veut pour être coucouné, pour être écouté, pour être encouragé, pour être conseillé. Et c'est ce temps-là qui manque souvent aux parents pour créer une relation solide avec leurs enfants. Souvent, je vois les parents me dire, mais l'enfant ne m'écoute pas. Mais parce qu'il n'y a pas de cadre en dehors de toutes les directives que tu vas lui donner, où tu peux l'écouter, où tu peux le valoriser, où tu peux le prendre dans tes bras, où tu peux avoir ces activités qui n'ont rien à voir, où il est juste posé, il sait qu'il a sa maman en fait. Crée-moi ces temps, s'il te plaît. Ça peut être 10 minutes, c'est pas obligé d'être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Je sais que c'est la rentrée scolaire, je sais que tu es débordé. Je sais même que parfois tu auras plusieurs enfants. Mais guess what?
crée ce temps de 10 minutes, juste 10 à 15 minutes, un quart d'heure, où tu peux le prendre dans tes bras, où tu peux t'asseoir et discuter avec lui, et jouer même avec lui. Ça peut être le jeu de cartes, ça peut être le Ludo, ça peut être le Monopoly, le Scrabble, ce que tu sais qu'il aime. Ça va t'apprendre, à découvrir ton enfant. Ça va t'apprendre à connaître quels sont ses dons et ses talents. Ça va t'apprendre comment est-ce que, en fait, à tisser une relation avec lui qui va au-delà des simples informations basiques. Ça va t'apprendre, d'accord, à développer la capacité à pouvoir lui permettre à lui de pouvoir te dire des choses. Moi, j'ai vu beaucoup de parents d'enfants pendant le temps. Ils écrivaient des choses, mais ils peuvent pas dire ces choses-là à leurs parents. Et j'étais like, what? Why? Parce que, en fait, la relation avec le parent ne lui permet pas de pouvoir dire aux parents, maman, je trouve qu'aujourd'hui, tu as trop crié. Est-ce que demain, tu peux, comme, ok, et pour que la maman lui dise, voici pourquoi je crie, en fait, et qu'il dise, ok, maman, je vais faire attention, right? Donc ça, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui, vous devez remettre ça dans votre organisation. Entre 16 h et 21 h, trouve-moi 15 minutes. Au départ, tu n'as pas besoin de plus. Joue avec ton enfant. Est-ce que je peux répéter ça? Est-ce que j'ai des parents ici? Ce que je vous dis là, ça semble être bête, mais c'est capital pour le réservoir émotionnel de vos enfants. Un enfant avec lequel tu joues régulièrement. Ce n'est pas que tu vas être son ami, mais tu as besoin de développer cette relation amie avec lui. Très peu de parents vont s'asseoir sur le tapis et dire à l'enfant, on joue aux cartes et rigoler avec lui. Et passer en fait, ce moment-là avec lui. Mais c'est ce qu'il retiendra, c'est ce qui retient le plus. Et c'est là où tu vas le plus le construire. C'est là où tu vas le plus faire passer tes messages. Et c'est là où tu auras le plus de résultats. Parce que guess what? À partir d'un certain âge, à partir de 7 ans, à partir de 12 ans, quand tu n'as pas gagné cette bataille de construire cette relation-là, vous allez vous limiter à vous dire des choses basiques. Et Dieu seul sait que quand tu arrives dans la vie et que tu as de gros challenges, la personne à qui tu as le plus envie de parler, ce sont tes parents. Mais parfois, c'est la personne à qui tu n'as tellement jamais parlé que tu n'as absolument pas envie d'aller lui dire qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la première des choses que vous devez mettre en place. D'accord? C'est vraiment un non négociable. Travaillez à mettre ça. Ne jouez pas avec... C'est un petit conseil. Mais je te dis, ça vaut de l'or. Ça vaut extrêmement de l'or. Ça vaut de l'or, ce conseil-là. Ok? La deuxième chose que je vais dire aux parents ici, c'est qu'il faut qu'au moins une fois par mois, je sais que tu peux pas, beaucoup de parents ne peuvent pas le faire, mais au moins une fois par mois, vous devez avoir des temps de rencontre, que ce soit en famille, ayez des temps de rencontre, organisez-vous. Vous vous dites, ok, peut-être une fois par mois, peut-être une fois les 2 mois, on doit avoir un temps, d'accord, en famille. On doit avoir un temps, un week-end, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours. Ça, ce sont des choses que ça se planifie en début d'année. Si vous avez l'intention de voyager, impliquez-les, organisez ça longtemps à l'avance. De telle façon que quand vous ayez votre calendrier, j'ai dit ici d'acheter un calendrier non, à 360, vous pouvez voir où est-ce que j'ai de l'espace, où est-ce que je n'ai pas de l'espace. Et parce que quand c'est un calendrier familial, ça inclut les activités de tout le monde. Et ça fait qu'on voit où est-ce qu'on peut créer l'espace et où est-ce qu'on n'a pas d'espace pour mettre certaines choses et comment est-ce qu'on peut se rattraper. Ok. Donc, ça, c'est vraiment une des clés de base que je veux donner aux parents qui écoutent ce live et qui écoutent cette chaîne. En matière d'organisation des enfants, vous n'avez pas besoin de les surcharger. Vous avez besoin de créer des routines. Le matin, et vous avez besoin de créer des routines avec l'espace de temps qu'ils ont quand ils rentrent. Maintenant, vous devez aussi accepter que vos enfants aient du temps libre. Et ça, c'est un gros problème. Il faut que tu acceptes que l'enfant, tu ne peux pas être H24 sur son dos. Il faut que tu lui donnes de l'espace aussi. Il faut qu'il ait l'impression qu'il peut avoir du temps pour faire ses propres activités à lui. Donc, après les devoirs, après le temps avec toi, après le temps en famille, il faut que entre les deux, il ait un temps à lui aussi. Ça, c'est extrêmement important. Ça peut être un temps où il décide de jouer en solo. Ça peut être un temps où il décide de lire un livre. Ça peut être un temps où il décide de faire ce qu'il veut. Mais tu dois avoir ce cadran de temps-là, ok, dans la journée où tu dois inclure ça pour lui comme son temps personnel. Tu dois l'apprendre à avoir des temps personnels pour lui-même. Ça peut être des temps où il va s'adonner aux choses qu'il aime. Mais apprends-le à avoir du temps, ok, pour lui-même. C'est tellement important. Apprends aussi à tes enfants. Une des choses, apprends pour toi-même et pour tes enfants des techniques. Et ici, je vais parler un peu pour les parents qui ont les problèmes de colère.
apprenez à avoir des techniques, d'accord, applicables. Une des choses qui marche très bien avec la colère, parfois on va te demander de compter, à chaque fois que tu veux crier, de compter jusqu'à 20. Ça veut dire que dans ta tête, tu vas te mettre à compter 1, 2, 3. À chaque fois que l'enfant fait, au lieu de commencer, oups, tu te mets et puis tu commences à compter. Tu commences à compter dans ta tête jusqu'à 10, jusqu'à 20, jusqu'à 30. Et tu vas te rendre compte que entre le temps que tu réagis, tu réponds avec colère et le temps que tu as mis pour compter, il y a une phase où ça a calmé un certain nombre de choses. Ça, c'est la première des choses. Tu veux éviter de crier, tu dois avoir des techniques pour gérer tes émotions, en fait. Ça veut dire que parfois, je peux voir quelque chose et je me tais. Je sais que ça m'énerve, mais je suis pas obligée de parler au moment là, parce qu'au moment là, il y a comme un trop plein d'émotions. Mais commence à compter. Mets juste le décompte en marge. Tu fais dans ta tête 1, 2, 3. Tu sais que là où il est là, si tu peux, mais commence à compter dans ta tête. Ça, c'est une technique qui marche extrêmement bien. La deuxième technique, souvent, c'est commence à respirer, ok? Et souvent, on va le faire pour les enfants, mais parfois même pour les parents, c'est utile. Parfois, quand tu vois, au lieu de te mettre en colère, boum, commence à respirer, d'accord? Commence à faire des petites respirations. Commence à faire des pas. Ça, c'est quelque chose qui aide aussi. Quand tu arrives et que tu sens que là, ça a gaffé, commence à faire des pas. Ou commence à respirer. Souvent, on va dire à l'enfant, respire. Il va commencer à respirer. On dit respire. Toi, quand tu arrives aussi, au lieu de parler directement, si tu sens que tu ne peux pas compter, respire. Fais 3, 4, 5 respirations. Fais 4, 5, 10 respirations. Tu vas te rendre compte que ça réduit le débit, d'accord, d'émotions avec lequel tu vas t'adresser à lui. La troisième des choses, c'est que il faut que tu poses toujours la question de savoir pourquoi il a agi comme ça. Parfois, on est tellement en colère qu'on va commencer à dire, qui t'a demandé de faire ça? Mais il n'y a jamais la question, pourquoi est-ce que tu as agi comme ça? Pourtant, c'est dans le pourquoi que tu peux comprendre pourquoi est-ce que à chaque fois, d'accord, l'enfant réagit. Peut-être il va te dire, maman, j'oublie. Quand il va te dire, maman, j'oublie, ça veut dire, mets-moi un truc visuel pour que je sache que à ce moment-ci, je dois me rappeler. Parce que souvent, tu vas dire, je t'ai dit de ne plus faire ça, mais il n'y a pas de système de rappel dans sa tête. Donc, tu dois travailler à comprendre, en fait, est-ce que lui, il est visuel? Il y a d'autres, il va enregistrer. Il y a d'autres, il lui faut un visuel. Il faut qu'il sache que quand il arrive à chaque fois, il se rappelle qu'il y a un visuel qui lui dit ne pas faire ça. Pour qu'il se rappelle que, on a dit de ne pas ouvrir peut-être les portes de la cuisine. On a dit de ne pas allumer ceci. Donc, ça, c'est comme des choses que vous devez travailler à vraiment développer pour essayer de comme éviter de vous mettre en colère. Mais la chose qui marche comme le plus, je vous assure, c'est chacun à la maison doit connaître ses tâches. Je vois des maisons où personne ne sait ce qu'il doit faire et ça fonctionne au gré. Il n'y a pas le jour où on sait que c'est le jour pour ranger la chambre, il n'y a pas le jour où on sait que c'est le jour pour faire le ménage, il n'y a pas le jour où on sait que c'est le jour pour faire la lessive. Il n'y a pas le jour, en fait, à part les devoirs, tout le reste, c'est aléatoire. On fait quand on veut, comme on veut. Et ça, c'est un truc qui va vous faire crier pendant longtemps. Parce que votre organisation, il n'est pas au courant de ça. Il n'est pas au courant que vous avez une liste de choses à faire, que vous voulez que ce soit fait dans un timing, dans le timing dans lequel vous voulez que ce soit fait. OK. Donc, son cerveau ne marche pas comme votre cerveau et il ne va pas entrer dans votre cerveau pour deviner que ça, c'est le moment où maman veut que je fasse le truc à tel moment. Donc, les tâches qui le concernent, les tâches que tu veux qu'il fasse, les tâches que tu veux lui assigner, écris ces tâches. Mets ça dans un endroit, mets des bins. Vous voyez, il y a souvent des stickers comme ça. Quand l'enfant fait sa tâche, il vient, il colle, il met que c'est fait. Ça fait qu'à un moment donné, quand tu vas lui dire, viens, regarde ton tableau, tu n'auras pas besoin de crier. Ça va le responsabiliser. Il saura que, à ce niveau, je n'ai pas encore fait ma tâche, peut-être une, je n'ai pas encore fait ma tâche deux. À chaque fois, je vous assure, quand il rentre de l'école entre 4h et 20h, c'est 5 heures de temps. Ça veut dire que s'il va peut-être trop, c'est peut-être 4 tâches. Faire ses devoirs, peut-être, je sais pas, ranger sa chambre, peut-être, je sais pas, aider à débarrasser le lave-vaisselle. C'est peut-être 3 choses que tu veux qu'il fasse, right? Mais ces 3 choses-là, écris-les et mets-lui un système où il va venir cocher quand c'est fait. Ça va lui donner ça va le responsabiliser. Parce que quand ça sera fait, quand tu vas dire, est-ce que mon travail est fait? Il saura lui-même que ce n'est pas fait parce qu'il n'est pas venu marquer que c'est fait. Donc, tu es déjà en train de le responsabiliser et tu es en train de lui donner des habitudes qui vont rester. Parce que le plus difficile dans la planification, ce n'est pas juste que tu mettes une tonne de choses, mais c'est surtout que tu apprennes à cet enfant, écoute-moi, à avoir des habitudes. Aujourd'hui, la plupart des choses avec lesquelles on lutte, ce sont des choses qu'on ne nous a pas inculquées quand on était petit. La discipline est extrêmement difficile pour plusieurs. Pourquoi? Parce que quand tu grandis dans un environnement où il n'y a pas
assez de discipline. C'est quelque chose que tu dois apprendre. Et comme on a eu des habitudes contraires, c'est extrêmement difficile, vous voyez, de pouvoir acquérir ces bonnes habitudes. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, lis 10 minutes par jour, c'est difficile. Mais quelqu'un qui a grandi en lisant 10 minutes par jour, ce n'est pas difficile pour lui. Et ça va me permettre de chuter parce qu'elle dit que je ne serai pas longue dans ce live. Pour vous donner des habitudes incontournables pour cette rentrée scolaire. J'ai dit que je ne vais pas parler beaucoup de l'aspect spirituel, mais je vais quand même vous parler d'un aspect qu'on néglige beaucoup et qui est l'aspect un peu matériel. D'accord? Et peut-être dans une prochaine fois, je parlerai un peu plus de l'aspect financier. Ça concerne les parents. Mais je pense que j'ai un événement que j'organise bientôt, d'accord, qui va parler de comment... Je l'ai déjà fait, mais je pense que je vais encore le refaire pour cette rentrée et cette fin d'année, parce que j'ai énormément de personnes qui se sont augmentées sur cette communauté. Et je pense que je vais encore prendre le temps, d'accord, de pouvoir le faire sur cette plateforme. Une des choses que vous devez vraiment mettre en place dans la vie de votre enfant, vous voulez que votre enfant performe, écoutez-moi très bien, vous êtes parents sur cette chaîne, vous voulez que votre enfant performe, je vous en supplie, mettez-moi en place. Mettez en place ces 3 habitudes que je vais vous donner aujourd'hui. C'est 3, c'est pas beaucoup. Ça, c'est un live tellement, peut-être je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, si tu as les oreilles, écoute et pratique. D'accord? Écoute et pratique. J'ai l'impression que ma lumière est pas selon. Écoute et pratique. D'accord? Sur cette plateforme, je vais te donner des informations, des 3 habitudes. Si tu as l'intention que ton enfant excelle, si tu as l'intention que ton enfant arrive dans les hauteurs, si tu as l'intention que ton enfant, écoute-moi, surpasse ses contemporains, applique-moi ces 3 habitudes sur le plan de ses compétences. Aujourd'hui, je vais pas parler, j'ai dit ça non, je vais pas parler des choses spirituelles. J'ai déjà beaucoup parlé, mais aujourd'hui, je vais me focuser un peu sur le plan matériel. Applique-moi ces 3 choses dans la vie de ton enfant. Guess what? Ça vaut plus que, je sais pas comment je peux dire ça, code. Ça vaut de l'or. C'est un capital inestimable. Je te garantis, en plus de lui payer des études, et tu fais bien de lui payer de belles études, mais ça s'appelle another level. Ça s'appelle ça s'appelle highest. Donc, ça s'appelle, on dit quoi? Au sommet. On dit même sommet en anglais comment? Seigneur, aide-moi. Ça s'appelle, ça c'est le secret des hauteurs. Pour un parent qui a compris ou qui comprend comment son enfant doit faire pour exceller très tôt dans la vie. Écoute-moi, c'est pas l'amusement. Les personnes que tu vas réussir aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Les personnes qui ont réussi très tôt dans leur vie ont appliqué ces secrets-là. Tu veux que ton enfant réussisse très tôt. Copie ceux qui ont eu des résultats très tôt avec leurs enfants. Applique leurs secrets. Ne cherche pas à réinventer la roue en mode, c'est chez moi qu'on va voir la première. En fait, it's me. Si d'autres ont fait ça marcher, peut-être tu vas ajuster, d'accord? Mais inspire-toi de ça. Tu n'es pas obligé de struggle. Tu n'es pas obligé, écoute-moi, de struggle. Il y a des gens qui se sont assis et qui ont appliqué des secrets qui fonctionnent encore jusqu'aujourd'hui. Mais c'est tellement difficile, parfois pour les parents, de pouvoir s'asseoir et faire ce travail-là. Mais guess what? You must do it. Tu dois le faire. Allô? Tu dois payer le prix pour le faire. Spécifiquement encore cette rentrée scolaire et tu as jusqu'à la fin d'année. Secret numéro 1 que je vais toucher avec toi. Secret number 1. Hein? Allô la terre. Secret numéro 1. Si tu as regardé le film des sœurs Williams, tu sauras de quoi je te parle. Construis-moi le plan de vie de ton enfant. Ça, c'était le secret que le père William a appliqué pour que ses filles, avant l'âge de 15 ans, soient des multimillionnaires. Il dit que quand il est arrivé aux États-Unis, dans sa région, il s'est rendu compte que un des sports avec lesquels les gens devenaient rapidement millionnaires, c'était le tennis. Et il s'est assis, il a écrit plus de 76 pages pour ses filles, du plan de vie de ses filles. Chaque année de leur vie, il s'est fixé, il a écrit en fait un plan détaillé de plus de 76 pages. Mais ce que je vais te dire, parce que souvent ce qu'on entend et on essaye de faire, c'est 2 choses différentes. Il n'a pas écrit un plan au hasard. Il dit qu'il a visionné pendant des heures et des heures et des heures la vie de ceux qui jouaient au tennis. Et il a compris certaines clés, il a compris certaines choses. Donc, regarde, ça c'est le plan de vie des ados.
Tu vois, non. C'est spécialement conçu pour t'aider à écrire celui de ton enfant. Il est disponible en France, non? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il va avant sa naissance. Et il s'arrête à ses 20 ans. Donc, c'est quelque chose que tu pourras travailler avec lui jusqu'à ses 20 prochaines années et que tu pourras lui remettre. C'est quelque chose que lui-même, il sera rempli à un moment donné. Voilà, Maman Bénie dit très bon film. Je vous recommande vraiment d'aller regarder ce film. Je crois qu'il est sur Netflix. Ça s'appelle Les Sœurs Williams, le titre. D'accord? Je le regarde très souvent avec mes bébés du camp ado. Et c'est partagez un peu le live chez les mamans. On est dimanche. Partagez le live, je vous en prie. Aidez-moi à partager. Vous allez dans la barre, vous mettez arrobas et vous taguez, vous partagez. Je ne serai pas longue, j'ai presque fini. Le secret, un des premiers secrets de ce papa-là, écoute très très bien, c'était qu'il s'est assis, il a construit le plan de vie de ses enfants. Peut-être tu ici, tu vas me dire, je ne sais pas maman, ça te concerne. Même si tu n'es pas maman, tu peux construire le plan de vie de cet enfant-là avant qu'il n'arrive sur la terre. Et c'est même encore une très bonne chose. 76 pages, il s'est assis, il a écrit. Ses filles parlaient 4 langues. Donc, il ne s'est pas dit, non, je vais juste me contenter qu'elles soient de bonnes tennisman, de bonnes... non. Donc, il avait réfléchi. Et elles avaient des notes A plus A à l'école. Elles avaient d'excellentes notes à l'école. Et elles étaient l'une des meilleures tennis women. Elles le sont encore aujourd'hui au monde. Donc, c'est parti de quoi? C'est parti d'une décision de faire de ses enfants des enfants à succès. Oui. Je te dis qu'en tant que parent, avant que ton enfant ne décide de réussir toi-même, par le travail que tu fais en bac, tu peux décider que cet enfant-ci, je veux qu'il ait cette trajectoire. Et guess what? Ça commence par t'asseoir et par écrire. Si tu ne sais pas ce que tu vas écrire, je te dis non. J'ai un atelier que j'organise, j'aurai le temps de publier. Cette année, si je vais revenir, j'ai pas eu le temps de le faire, mais cette année, si je vais revenir dans un atelier, je l'avais fait en 5 jours, peut-être je le ferai en 3 jours cette fois-ci. Ok. Ou ce sera exclusivement, on va parler exclusivement de ces outils-là, pour ceux qui les ont, pour ceux qui les ont achetés. Ok, je vais prendre comme 3 jours pour m'asseoir et vous montrer comment est-ce qu'on le remplit en détail. Donc, il est disponible à Paris, il est disponible au Cameroun, il est disponible au Togo, right? Donc, allez vous procurer votre exemplaire si vous avez un enfant, un par enfant. Il n'y a pas de cumul ici, là. Chaque enfant a sa destinée. C'est un par enfant. Donc, l'histoire raconte que ce papa-là a écrit le plan de vie de leurs enfants. Et j'ai envie de te dire, et toi, tu joues avec ça. Et toi, tu as un enfant à la maison. Chaque jour, tu te lèves, tu proclames que cet enfant-là va arriver au sommet. Mais tu ne t'assois pas pour écrire. Qu'est-ce que tu veux voir dans sa vie? Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Vous savez qu'il y a une puissance dans l'écriture. Ça sera une autre thématique de live. Mais il y a une puissance extraordinaire. Quand tu graves quelque chose, tu l'appelles à l'existence. C'est pour ça qu'il dit, Habakkuk 2.2 dit grave, écrit. Oui. Aujourd'hui, on lit des livres. Pourquoi? Et ça nous instruit. Pourquoi? Parce que ce sont les écrits. Et quand quelqu'un écrit, il écrit avec l'esprit qui l'anime. Donc, il écrit avec une puissance qui fait en sorte que, si c'est la vérité, ça va transformer ta vie. C'est pour ça que quand on ouvre la Bible, on est transformé. Parce que c'est un livre qui a été écrit, peut-être pas des hommes, mais avec inspiré par des hommes. Ok. Donc, quand je suis en train de prendre le temps de mettre par écrit un certain nombre de choses, c'est pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin, à un moment donné, d'ouvrir et de lire et de relire et de me rappeler quelles sont les promesses, en fait, je sais pourquoi je paye le prix. Vous savez, quand vous écrivez, ça vous donne de la clarté. Quand vous écrivez, ça vous donne une destination fixe. Quand vous écrivez, ça fixe un cadre. Ça définit certaines choses. Regarde, pourquoi est-ce que Paul passait le temps à écrire? Parce que les écrits, c'est ce qui demeure et c'est ce qui transforme les vies sur plusieurs générations, oui. Il faut que je te dise, si Paul avait prêché dans des synagogues et tout ça, on n'en sait rien. Même s'il y avait des cassettes à l'époque, là, peut-être ça s'est déjà rouillé. Mais ces écrits aujourd'hui, on les lit encore. Donc, ce que tu écris est tellement puissant que tu ne peux pas jouer avec. Prends le temps, cette rentrée scolaire. Tu es maman, tu es débordée, I know. Mais si ça fait partie, écoute-moi, ça fait partie des clés de destinée.
Un parent qui comprend que mon enfant a une grande destinée ne peut pas se permettre de ne pas s'asseoir et d'écrire. Je t'en supplie. Et d'écrire un certain nombre de choses par rapport à la vie de cet enfant-là. Donc, une des choses que je te recommande, construis le plan de vie de ton enfant. Quand on a un plan, c'est parce qu'on a des objectifs. Et ici, là, tu as 9 domaines. C'est déjà tellement... En fait, tout est pré-mâché. Même parfois, les clés sont mises. Tu as juste à vérifier. Ça concerne tous les domaines. Le domaine matériel, le domaine financier. Beaucoup d'autres domaines. Va prendre ça et permet à ton enfant, d'accord, de pouvoir avoir un plan écrit. Clé numéro 1. Écris le plan de vie de ton enfant. Tu as l'intention que ton enfant performe. Tu as l'intention que ton enfant aille dans les hauteurs. Tu as l'intention que ton enfant aille très très loin. Je t'assure, ça c'est une clé que si tu appliques, tu viendras me dire merci quelques années. Même comme on vous connaît. D'autres ne vont jamais venir dire merci, mais c'est pas grave. C'est pas le merci qui m'intéresse. Est-ce que tu appliques ça pour la vie de cet enfant? S'il te plaît, assois-toi. Parents responsables. Dis-toi qu'avant 2026, si quelqu'un me demande quelque chose par rapport à la vie de cet enfant-là, je dois pouvoir lui dire, I know, je sais pourquoi on me l'a confié. Je sais pourquoi est-ce que il est à ma charge. Je sais ce que je suis en train de faire avec lui. Clé numéro 2 que je vais voir avec toi, qui est une des clés extrêmement importantes aussi et que tu dois inculquer à cet enfant. Et c'est pour ça que les routines et la planification vont t'aider énormément, c'est la discipline. Tu veux avoir un enfant qui va au sommet. Je t'en supplie. Paye le prix. S'il faut que tu lui payes même des formations. Si, vous savez, une des choses que je me suis rendu compte qui discipline beaucoup les jeunes, c'est le mentorat. Mais malheureusement, dans la francophonie, on n'en fait pas beaucoup. Moi, je suis arrivée aux États-Unis. J'ai vu ma grande soeur, son fils avait 12 ans. Et maman lui a recommandé. Et le maman lui a dit, il y a des programmes de mentorship. Inscris ton fils. Il va rencontrer un qui sera plus grand que lui. Et tu vas voir que il va guider cet enfant. Elle a dit, moi j'ai mes enfants, j'ai inscrit dans ce programme-là. Et ce sont des jeunes universitaires qui encadrent ceux qui sont au lycée. Je vous assure, c'est extraordinaire. Tu vois un enfant de 12 ans qui peut discuter avec un adulte le gars, il avait 24 ans, il venait de finir l'école. Mais tu as l'impression que c'est grand frère, petit frère, et tu te dis, waouh, il était en fait, tu sens que la personne, ils sont à l'aise parce qu'ils vivent dans le même monde, ils se parlent des mêmes choses. Et si tu sélectionnes quelqu'un qui est pointilleux sur la discipline, parce que si c'est quelqu'un que ton enfant écoute, si c'est quelqu'un qui devient un modèle pour ton enfant, il va écouter et pratiquer ce qu'il lui dit. Paye le prix, je t'en supplie, de bâtir le capital discipline. Toutes les personnes qui réussissent payent le prix pour être disciplinées, au moins dans un domaine. Ça veut dire que dans ta vie, si tu n'as aucune discipline, il faut qu'il y ait au moins un domaine. Au moins, s'il n'y a pas un domaine où on peut voir une discipline, une rigueur pendant plusieurs années, écoute-moi, tu n'es pas qualifié pour accomplir de grandes choses. Est-ce que je peux répéter ça? Tu ne peux pas être indiscipliné dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas être moyen dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un domaine, où tu payes le prix. Écoute-moi, que cet enfant soit extrêmement discipliné. Ce que je te dis là, peut-être tu penses que c'est la rigolade, mais c'est un conseil qui vaut des millions. Regarde des grands footballeurs aujourd'hui. Très tôt, tu vas voir que c'était des personnes extrêmement disciplinées pour aller s'entraîner. Peut-être au moins dans un domaine, ils sont extrêmement disciplinés. Au moins dans un domaine. Quel est le domaine dans lequel cette rentrée scolaire, tu vas payer le prix? Parfois, ton enfant est très bon à l'école, mais tu vois que c'est un enfant qui est un très bon footballeur, un très grand joueur de piano. Paye le prix au moins. Le père William avait compris que dans le tennis là, s'il gagne la bataille, que ses filles soient extrêmement disciplinés pendant des années. C'était des enfants à partir de 15 ans, elles n'avaient plus besoin de leur père pour quoi que ce soit. Parce que Venus a signé, je crois, à l'âge de 14 ou 15 ans, un contrat de plus de 14 ou 15 millions avec Reboot. À la fin du film, c'est ce qu'ils disent. Donc,
Au lieu d'avoir un enfant que tu vas porter sur tes épaules jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme je vois d'autres, ils ont 50 ans, ils sont encore à la maison, en train de bagarrer les casseroles, en train de bagarrer l'héritage familial, en train de se disputer les terrains, de se faire la sorcellerie les uns sur les autres, là. S'il te plaît, paye le prix. Investis dans la vie de cet enfant pour qu'il soit discipliné dans au moins un domaine. Je dis, si tu n'as rien gagné comme bataille, au moins un domaine, je t'en supplie. Si tu gagnes un domaine de sa vie où il est extrêmement discipliné, un jour tu vas m'écrire pour me dire, Tata Amélie, merci pour ce conseil. Parce que la vie de mon enfant a drastiquement changé. Regarde, tous les gros noms qu'on va te citer, si on te cite Tiger Woods, si on te cite Michael Jordan, si on te cite Kobe Bryant, tous ces gros noms-là, au moins dans un domaine, au moins dans le basket, c'est des gars qui pouvaient jouer au basket jour et nuit. C'est des gars qui pouvaient jouer 10 heures, 5 heures d'entraînement. C'est dans un domaine, au moins. Un domaine, surtout le domaine de ses dons et de ses talents. Parce que l'école va venir propulser. Souvent, on met l'école au-dessus des talents, d'accord? Il a besoin d'être instruit, il a besoin d'éducation. Mais souvent, sa richesse se trouve dans les talents qu'il a. L'école va te permettre d'être quelqu'un d'instruit, d'être quelqu'un qui sait, voilà, d'être un citoyen normal, lire, écrire, compter. Mais souvent, les parents, vous négligez les dons et les talents de vos enfants. Pourtant, ce sont des portes d'élévation tellement puissantes. Mais beaucoup de parents ont fermé ces portes-là avec la phrase « Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je ne peux pas ». Et ils s'asseyent des années après, ils pleurent. Moi, mes enfants ne sont rien. Mais quand ton enfant voulait devenir un grand footballeur, est-ce que tu as payé le prix? Quand ton enfant joue au piano, est-ce que tu as payé le prix de te dire que je vais discipliner cet enfant dans ce domaine? Pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. C'est le prix de ta liberté aussi, toi, parent. Parce que quand tu as un enfant qui a 10 ans, 15 ans et libre, my God, toi-même, ça change ta vie. Il y a des enfants jusqu'à 30 ans. Ils ne sont pas autonomes. 30 années. How? Tu es obligé de dire, mais pas de chez moi. Donc, ça, c'est un prix que, en tant que parent, écoute-moi, si tu as l'intention de changer radicalement la vie de ton enfant, pay the price for that. Je dis, investis. Si ça te demande de l'argent, investis dedans, s'il te plaît. Si tu dois lui payer des programmes, paye. Si tu dois payer des outils, paye. Parents, si tu comprends ce que je te dis ce soir, est-ce qu'un parent peut mettre cela, j'ai compris. Mettez un peu, j'ai compris. Parce que parfois sur Internet, il y a tellement de choses que quand tu t'assois pour donner des pépites, les gens banalisent ça. Je te dis, l'enfant que tu as à la maison là, paye le prix dans au moins un seul domaine. Je dis un domaine. En tant que maman, tu vas te retourner et danser de joie pendant des années. Au moins un domaine. Surtout les domaines où tu vois qu'il a des dons, il a des talents, il a des compétences. Et la troisième chose que je vais finir ce live avec, ok, que je vais clôturer ce live avec, paye le prix. Et ça, c'est un non négociable aussi. Que ton enfant commence à lire très tôt. Je sais que beaucoup de parents n'aiment pas la lecture. Mais attends, je t'explique bien. Si tu n'aimes pas la lecture, you are qualified. Hein? Supernaturally qualified to be poor. Est-ce que je peux répéter ça? Gladys, je vois de mon choix. J'ai pas compris. Je dis, si tu n'inculques pas cette habitude numéro 3 à ton enfant. Attends, je ris. Je m'assois et je ris. Parce que souvent quand les mamans viennent, elles jouent un peu, elles te jonglent. Tu vois, elles commencent lundi et puis mardi, elle t'explique qu'elle n'a pas le temps et puis mercredi. Je n'ai pas votre dossier sur ma table aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour mes bébés. Écoute-moi très très bien. Les études montrent que si quelqu'un lit régulièrement 1 heure de temps par jour, écoute ce que je vais te dire. En 5 ans, il a acquis des habitudes de 15 ans.
Ça veut dire que si ton enfant lit régulièrement, entre ses, disons l'âge qu'il apprend à lire, 5 ans et 10 ans, il a au moins 30 ans. Donc, il a au moins l'équivalent des connaissances de quelqu'un qui a 40 ans. À l'âge de quel âge? De 10 ans ou 15 ans. Est-ce que je peux répéter ça? Est-ce qu'un parent comprend même ce que je raconte ici? Parce que ça, c'est le genre de choses qu'on entend souvent. Mais il faut que ça rentre. Il ne faut pas que tu entendes. Hein. Il faut que ça rentre. Ça veut dire que tu peux avoir un enfant qui a 10 ans, 15 ans, mais qui a le degré de connaissance de quelqu'un qui a 40 ans sur terre. Si tu sais payer le sacrifice. Écoute, j'ai dit ça non. J'ai dit que c'est les habitudes highest. J'ai pas le temps de te parler de la sélection ici, là. J'aime beaucoup parler des états de Babylone de Daniel. J'ai pas le temps de te parler de la sélection de Babylone. Tu vois, non. Mais quand tu comprends ces choses-là, regarde, Babylone rejette ceux qui n'ont pas de grandes connaissances. Est-ce que tu comprends ça? Quand on est arrivé pour sélectionner, ok, on a dit des gens beaux de figure, très bien. Après, on a dit doué de connaissances. Après, on a dit possédant de grandes connaissances. Tu veux que ton enfant soit un grand ministre, tu veux que ton enfant soit un médecin de renommée. Quelle est l'histoire du docteur Carson? J'aime beaucoup parler de ça. C'est une histoire qui montre comment la lecture peut transformer l'enfant que tu dis à la maison qu'il a de mauvaises notes. Il est dénié de la classe, il est bête. Mets-le sous une discipline de lecture. And watch these children in few years. Je te donne 3 ans. C'est même trop 3 ans. Pour que cet enfant surpasse. Je dis surpasse parce que quand il arrive en classe à 10 ans. À 10 ans, on fait quantième année. On fait 4e année, non. Pour que quand il arrive en classe, il est l'équivalent. Écoute-moi, de quelqu'un qui a un PhD. Pas la lecture. Pas la lecture. À leur âge, ils ont le temps. À leur âge, au lieu de les laisser devant la télé, devant les écrans, à jouer la Nintendo, à regarder Facebook, YouTube, à longueur de journée, à regarder des trucs à la con. S'il te plaît. Voilà. Nathalie dit, Tata, mais j'ai commencé. Il a fait le sommet cam, non? C'est ce qu'on lance le sommet cam ici. Les parents ne viennent pas. J'ai commencé ça avec mon fils de 6 ans pendant les vacances et j'ai vu moi-même les bienfaits. Oui. Oui. Ce que je suis en train de te dire là, regarde. Dans tes prérogatives de cette année, paye-moi un abonnement. Pour ceux qui sont en Afrique, vous avez souvent le centre culturel français. Vous avez souvent des bibliothèques municipales, whatever. S'il te plaît, paye-moi un abonnement. Ça, c'est un des meilleurs investissements que tu peux faire. De m'inscrire cet enfant dans une bibliothèque. Prends une bibliothèque payante où il y a de bons livres. Arrêtez le gratuit à tout prix là. Ça n'aide pas vos enfants. Tu as des pays où c'est gratuit. Mais tu as des pays où les bonnes bibliothèques peuvent avoir accès à ça. C'est peut-être 6 000 l'année. C'est pas hyper cher. Mais tu vois les parents en train de chipoter, de chipoter, de chipoter. Si tu es en Afrique, il y a le centre culturel français dans beaucoup de pays. Il y a les livres que tu ne vas pas trouver dans la bibliothèque, le samedi, dimanche, quand les autres vont devant la télé là. Paye habitue ton enfant, sors. Même si tu as des écouteurs, tu es en train de faire le sport, ou bien tu as peut-être 2-3 heures. Trouve du temps, 1 heure, 2 heures, va t'asseoir à la bibliothèque. Prends un livre pendant qu'il lit. Même si toi tu as ton ordinateur, tu travailles. Je dis, développe-moi ces habitudes-là, je t'en supplie. C'est que ça te dit là. C'est parce que, vraiment, Internet, si on ne peut pas entrer et aller vous parler chez vous-même. Mais Dieu merci, ça arrive quand même. Mais l'écran là fait en sorte que parfois tu as envie d'envoyer ta main comme ça et puis tu te rends compte que c'est virtuel. Mais guess what? Ce que je suis en train de te dire est extrêmement important. Prends ce temps, je t'en supplie. Ça fait partie des investissements. Tu n'iras pas chaque jour, mais 1 fois par semaine. Commence par 1 fois par semaine. Entre 16h et 17h, tu connais les horaires. Si c'est en matinée, entre 9h et 10h, bloque-moi ce timing.
Ok, si peut-être aller à la bibliothèque, c'est trop contraignant, à la maison, aménage un espace lecture. Ça, c'est un bon investissement, avoir un espace lecture à la maison. Est-ce qu'on comprend ça? Et un espace lecture, sois le premier à la maison, si tu peux. Dans d'autres maisons, c'est pas possible, mais si tu peux et que tu as de l'espace, aménage un espace bibliothèque chez toi. Toutes les personnes à succès chez qui vous allez entrer, ils vont vous montrer toujours la pile et la tonne de livres qu'ils ont lu pour être transformés. Toi, tu as une maison, il y a l'espace. Il y a plein d'espace même. C'est rempli d'habits, mais il n'y a pas un espace où ton enfant peut entrer. Il sait que ça, c'est la salle de lecture. Fais cet investissement cette année. Ce que je suis en train de te dire là, c'est peut-être banal. Mais si tu fais des journées sans écran, moi je vois des choses, apprenez à vos enfants, même si c'est la journée sans écran là, on va lire. C'est peut-être pas toute la journée, mais si c'est 2 heures, tout le monde entre à la bibliothèque, on se ferme. Chacun prend un livre dans le silence, il lit. Si ton enfant peut regarder la télé 5 heures de temps, il peut lire 2 heures de temps. Maintenant, je vais te dire, ce qui les ennuie souvent, c'est que c'est parfois des livres qui ne sont pas adaptés à leur âge. Parfois, c'est des livres où ils lisent, ils ne comprennent pas. Et c'est là ton rôle en tant que parent, de savoir sélectionner, de savoir avoir des thématiques avec eux. Tu connais les domaines dans lesquels tu veux que tes enfants aient des connaissances. Un des domaines spirituels. Deuxième domaine, aujourd'hui, on a l'aide de l'informatique. C'est non négociable. Troisième domaine, le domaine des langues. Ton enfant ne peut pas parler une seule langue. Impossible. Quatrième domaine, le domaine des finances. Ma chérie, si ce que je suis en train de te dire là, tu mets ça en application. Et le cinquième domaine, j'ai envie de te dire, bâtir des relations. Si tu sais l'entraîner sur ces 5 domaines-là, si tu sais acheter de la bonne ressource et lui permettre dans ces 5 domaines-là, là, je t'assure que sans transpiration, tu auras des résultats exceptionnels. Je vois beaucoup, vous avez des grosses maisons, non? Crée-moi une salle de lecture dans ta maison. 2026, donne-toi comme objectif, je crée une salle de lecture. Même si tu n'as pas d'espace dans ton salon, achète une bibliothèque, achète un espace de livres, mets un coussin à terre, achète quelque chose de simple. Je vais vous filmer peut-être le mien, je suis en train de l'aménager, il n'est pas encore fini. Je vais vous montrer, vous allez voir à quoi ça ressemble. Fais cet exercice-là, crée un espace. Ils ne sont pas trop jeunes. Si l'enfant n'est pas trop jeune, s'il regarde la télé, ça veut dire qu'il n'est pas trop jeune pour lire. Maintenant, une des bonnes habitudes que je veux que tu l'entraînes à faire, c'est qu'après avoir lu, demande à cet enfant de faire un résumé, toujours. Si tu ne veux pas que ça reste juste une information, demande à l'enfant, quand vous venez de finir de lire un livre ensemble, fais-moi le résumé. Qu'est-ce que tu as compris? Prends une clé à son niveau. Pour les jeunes, je demande 3, 4, 5 clés. Mais à son niveau, une clé qu'il a retenue et qu'il va appliquer. Parce que beaucoup lisent ces livres, mais ils lisent, c'est le roman un après l'autre. C'est pas Agatha Christie. Encore que même dans Agatha Christie, il y a des choses que tu peux retenir et appliquer. Mais c'est pas le cas ici. Je dis, c'est pas un truc qu'on lit juste pour le fun. D'accord? Ou bien juste pour avoir des histoires intéressantes. C'est un truc qu'on lit aussi pour la transformation. Les livres de développement personnel que tu lis, il n'est pas trop jeune. À son niveau, il va pas tout comprendre. Mais une clé. Si c'est un livre sur les finances, on a dit qu'on épargne à chaque fois qu'on a 10% de ce qu'on a. Demande-lui, ok, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Crée sa caisse. À chaque fois, dis-lui, ok, voici ce qu'on a retenu. Crée on appelle ça quoi, des templates, d'accord, de récapitulatifs de lecture. Que ce soit sous forme d'image. Pour le livre, ok, voici la leçon qu'on a retenue aujourd'hui. On met 10% dans une corbeille. Tu peux dessiner ça, tu affiches et tu mets sa corbeille. Tu vas voir que le niveau de transformation sera juste like, wow. Apprends à ton enfant à parler d'autres langues. Est-ce que je peux répéter ça? Le niveau auquel on est en train d'aller n'autorise plus que tu parles une seule langue. Que ton enfant parle une seule langue. Right now, c'est maintenant. Achète le livre. Peut-être toi, tu ne comprends pas l'anglais. Recommence l'anglais avec lui. Là où on dit good morning, recommence avec lui. À son niveau, c'est suffisant. Ça va te permettre, un, toi, de progresser et lui, deux, d'apprendre. Ok?